Mandala Chakra Godmantika. Tout l'univers de la magie. Godmantika. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantika. Godmantika. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantika. Mandala Chakra. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Eh bien le bonsoir mes amis de Witches Radio, j'espère que vous allez bien parce qu'on est ensemble jusqu'aux alentours de 23h. Aujourd'hui on va donc évoluer dans nos histoires d'esprit et de guides spirituels parce que le thème de l'émission d'aujourd'hui fera suite à l'émission Godmantika précédente et donc le volet 2 de l'émission, donc ce sera guide spirituel et esprit protecteur. On va regarder un petit peu donc à quoi sert exactement un guide spirituel, quel est son rôle dans votre vie évolutive, peut-être même aussi dans votre vie initiatique, et on va se rendre compte également que on a une multitude d'esprits protecteurs, on se rend pas toujours compte, mais dans l'univers des sorciers et des sorcières, leur présence et leur fonction ont une grande importance. Alors si ce soir vous avez envie de m'écrire pour me dire un petit bonjour ou pour me partager donc des informations ou votre ressenti ou votre vécu ou pour me poser des questions en relation bien sûr avec le thème de l'émission de ce soir qui, je rappelle, donc est consacré aux guides spirituels et aux esprits protecteurs, n'hésitez pas donc à m'écrire sur ma boîte mail personnelle, c'est mandala@witchesradio.fr, donc mandala@witchesradio.fr, ou alors aussi via mon site internet perso, c'est-à-dire mandala@wikiradio.net, donc retenez mandala@wikiradio.net ou mandala@witchesradio.fr. Les deux boîtes mail vont bien sûr tous les deux mener à mon écran de contrôle, et toutes les questions donc ou tous les partages par rapport au thème de ce soir sont bien sûr donc les bienvenus sur la boîte mail de mon émission. On va dire j'ai ma boîte mail perso parce que tout atterrit sur ma boîte mail perso, et j'ai déjà un petit message qui nous vient de Doudjaker qui nous dit bonsoir mon doux Mandala, j'espère que tu vas bien, cela me fait plaisir de te réécouter en direct ce soir avec ta jolie voix toujours chaleureuse et envoûtante. Merci, vous allez me faire rougir à force de dire que j'ai une jolie voix, parce que moi je trouve que ma voix n'est pas si extraordinaire que ça, enfin les goûts et les couleurs. Alors voici donc un nouveau volet sur le thème donc des guides spirituels et des esprits protecteurs, nous dit Doudjaker. J'ai donc plaisir à être présente au rendez-vous hebdomadaire avec Godmantika. Je souhaite une bonne émission à tous les witches de la radio. Bisous magiques à toi mon cher Mandala, bisous magiques à toi aussi ma chère Doudjaker, et un petit coucou s'il y a des auditeurs qui nous écoutent également donc sur le chat de Witches Radio, parce que je vous rappelle que sur le site donc witchesradio.fr il y a un chat qui est animé et modéré donc par Mireille si je me trompe pas, et souvent donc quelques auditeurs viennent rejoindre Mireille pour discuter du thème de l'émission et en même temps d'un petit peu de magie, je suppose aussi. Et donc nous on va rentrer petit à petit dans le vif du sujet, donc des esprits de guides spirituels et des esprits protecteurs. Et j'ai envie peut-être de commencer l'émission par vous conter une petite histoire bien connue, mais c'est une histoire bien connue mais qu'on va peut-être nous, quant à nous, analyser donc avec notre regard de sorcier, et c'est-à-dire avec notre regard initiatique. Et cette histoire nous dit ceci. Comme toutes les histoires, donc ça commence par il était une fois. Il était une fois donc un vulgaire morceau de bois qui provenait d'un tas de bûches. Je ne sais comment cela arriva, mais le fait qu'un beau jour, donc ce bout de bois se retrouva entre les mains de Geppetto, le menuisier. Et là, le rêve de Pinocchio était de fabriquer, de Geppetto était de fabriquer donc un pantin qui saurait donc danser, manier l'épée et faire des sauts périlleux. Un pantin de bois donc qu'il baptisa Pinocchio. Ainsi donc Geppetto commença à travailler donc son bout de bois. Il lui sculpta des cheveux, et puis un front, une bouche et le visage juste achevé. Donc imaginez la stupeur du vieil homme en constatant donc que les yeux de son pantin remuaient. Le pantin était donc vivant, se dit le vieil homme, bien vivant. Ainsi donc tout heureux, le vieil homme s'empressa-t-il donc de sculpter un cou, des épaules et puis tout le reste du corps. Par la suite, donc, après tout un parcours initiatique sur le chemin de la vie, Pinocchio il a appris progressivement à vaincre son ego et à laisser la sagesse opérer en lui. Et l'acquisition de cette sapience le transfigura donc de simple pantin de bois en un beau petit garçon. Et dans nos multitudes donc de réincarnations, nous sommes également
que des marionnettes de chair errante et en attente donc d'une forme spirituelle beaucoup plus évoluée. C'est ce que les anciens nommaient justement la transfiguration en être de lumière. Et pour arriver à cette transfiguration de vie en vie, donc nous avons tous notre petit Jiminy Cricket qui nous accompagne donc à nos côtés pour nous guider, pour nous apprendre à apprivoiser et donc à dompter la sagesse. Ceci afin que notre cœur puisse se repentir et se remplir également de la sagesse éternelle et donc commencer notre processus par après donc de transfiguration. Eh bien, je vous demande justement de méditer sur ce fameux Jiminy Cricket qui nous accompagne donc de vie en vie. Et ça a été défini donc par les anciens, ce fameux Jiminy Cricket, sous l'appellation de guide spirituel. Et nous, dans cette émission, on va justement approfondir donc cette recherche de l'étude du guide spirituel et voir à quoi peut bien nous servir donc notre petit Jiminy Cricket, donc notre guide spirituel qui a pour but de nous mener, de nous guider de vie en vie vers ce qu'on pourrait appeler donc la transfiguration ou l'ascension, si vous préférez donc ce second terme. Eh bien, en attendant, on va méditer sur un fond musical, pourquoi pas un fond musical, toute une programmation musicale d'ailleurs que j'ai choisie spécifiquement pour vous ce soir par rapport au thème de l'émission, le guide spirituel et les esprits protecteurs. Bienvenue dans Godmantica. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Eh bien, j'espère qu'on vous passez une belle soirée donc à l'écoute de Godmantica. Un petit rappel que pour se mettre dans les conditions d'écouter correctement l'émission, c'est toujours bien d'allumer chez soi une petite bougie pour se mettre aux effluves et à lueur d'une bougie, ainsi qu'une baguette d'encens. C'est vraiment la magie de Godmantica. On s'allonge sur un canapé, sur son lit ou dans le noir en tout cas, à la lueur d'une bougie, une baguette d'encens. Voilà comment ce qu'on peut écouter Godmantica de manière à recevoir justement toutes les informations dans des bonnes conditions. Alors justement, c'est grâce à Patricia que je repense à ça, parce qu'elle me dit donc bonsoir Mandala, encore une belle soirée à passer avec toi et mes amis de Witches Radio. C'est toujours avec le même plaisir donc que j'écoute Godmantica depuis ces années. Donc à la maison, elle est décorée pour la célébration de Yule. Gros bisous à tous, Patricia. Bisous à toi aussi, Patricia. Et c'est marrant de voir que tu as déjà décoré ta maison pour Yule, parce que moi également. Donc j'ai déjà commencé à les petites décorations. Je crois que tout le monde cette année-ci a commencé un petit peu plus tôt les décorations de Yule, sûrement peut-être à cause du confinement. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion donc de faire des choses pour soi, de voir d'autres personnes. Et donc on se rattache peut-être plus aux célébrations, à la symbolique de la chose. Et donc je me rends compte que même moi donc de mon côté, j'ai déjà commencé mes décorations de Yule. Alors justement, comme on parle de Yule, je tiens à vous rappeler qu'il y aura donc bientôt une émission Godmantica spécifique sur les préparatifs donc de la célébration de Yule, comme c'est une coutume pour chacun des sabbats. Donc il y aura les préparatifs de la célébration de Yule, et je vais essayer de faire tomber donc cette émission des préparatifs au bon moment pour qu'après on puisse faire également donc une veillée de Yule. Donc il faut que je calcule un petit peu donc dans mes thèmes d'émission, parce que j'ai beaucoup de thèmes à partager avec vous, mais là je dois réserver donc 2 vendredis soirs, un vendredi soir pour la préparation donc du sabbat de Yule. On va dans ce cas-là analyser toute la symbolique de Yule, les rituels qu'on peut pratiquer à Yule, les repas, tout ce qui va avec. Et puis donc seconde émission Godmantica, là c'est pour échanger nos énergies, donc notre partage d'énergie et d'amour universel dans une veillée de Yule. Vous connaissez tous, auditeurs et auditrices, la magie des veillées de sabbat, telle qu'on les fête et célèbre dans Godmantica. Et pour ceux qui connaissent pas, bien vous allez découvrir, donc c'est l'occasion de pratiquer tous ensemble donc des exercices de relaxation et de méditation guidée dans le but donc de partager nos énergies d'amour universel. Alors, on en revient donc à notre thème de ce soir, et on va essayer peut-être de définir tous ensemble qu'est-ce qu'un guide spirituel, parce que c'est important qu'on mette les mêmes valeurs et sur les mêmes mots, qu'on a tous la même image, la même idée, les mêmes valeurs sur les mêmes mots, parce que je sais bien malgré qu'on parle tous la langue française, on a tous un vécu différent, parfois on provient de cultures différentes, on a lu des bouquins différents, et donc pour être sur la même longueur d'onde, on va essayer de définir ce que moi j'entends en tout cas dans l'émission Godmantica par le terme le guide spirituel. Donc ce qui est important de retenir aussi, c'est que notre guide spirituel, il nous accompagne de vie en vie. Donc faut pas croire qu'à chaque vie on a un nouveau guide spirituel, loin de là.
Donc il nous connaît vraiment bien parce que de réincarnation en réincarnation, de vie en vie, c'est toujours le même guide spirituel qui nous est attiré et donc c'est ce guide spirituel qui nous accompagne de vie en vie jusqu'au moment de notre transfiguration ou de notre élévation ou si vous préférez donc de notre ascension parce que notre passage sur terre dans ces conditions animales n'est qu'une épreuve initiatique qui va nous permettre donc de redevenir ce qu'on était auparavant, peut-être en tout cas avant donc ce que certains qualifieraient par la chute dans la matière, dans cet exil sur la terre. En tout cas, pour redevenir ou reconquérir donc notre brillance d'être de lumière, nous avons toute une série d'épreuves à faire de vie en vie. Certains mettront beaucoup de vie pour y arriver, d'autres un petit peu moins. Tout dépendra aussi donc de notre parcours spirituel. Mais dites-vous bien que ce parcours spirituel, on ne le fait jamais seul parce que on est donc accompagné de ce qu'on appelle un guide spirituel. Et dans l'univers donc de la religion catholique, par exemple, eh bien là, ce guide spirituel, il est nommé sous l'appellation de ange gardien. Moi, je préfère utiliser en tout cas le terme guide spirituel parce que c'est beaucoup plus neutre. Mais si vous êtes d'origine catholique, pourquoi pas. Donc, si vous préférez utiliser donc le terme d'ange gardien, c'est tout à fait la même chose. Un guide spirituel, ange gardien, c'est la même chose. Par contre, là où ça peut plutôt erroné, ce sont les noms des anges gardiens qui sont beaucoup plus qui sont inventés souvent par des hommes et puis souvent il y a aussi beaucoup plus d'anges gardiens qu'on le pense. Donc les noms ne suffisent pas à couvrir l'ensemble des anges gardiens, donc des guides spirituels. Donc moi je préfère rester toujours neutre, comme ça je penche dans aucun culte, aucune religion, et je vais garder donc le terme de guide spirituel. Mais dites-vous bien que si vous employez le terme d'ange gardien, on n'est pas du tout en contradiction parce qu'on parle de la même chose, mais avec un autre nom. Voilà, beaucoup d'objets d'ailleurs ont plusieurs noms, d'une langue à l'autre ou d'une culture à l'autre. Et bien là aussi, donc on peut donner le nom que l'on veut. Et dans d'autres philosophies et traditions spirituelles, donc on nomme aussi simplement donc ce guide spirituel qui est en quelque sorte donc une manière beaucoup plus neutre, comme je viens de vous le dire, de parler donc de cette entité de lumière qui veille sur nous et qui nous guide, donc je vous rappelle, de vie en vie. Et un exemple, eh bien, le petit ange et le diable. J'emploie souvent ce terme-là de petit ange et de diable, en faisant allusion à une bande dessinée que j'adorais quand j'étais adolescent. C'est les aventures de Tintin et Milou. Vous vous souvenez tous donc de ce petit ange et ce petit diable. Il tourmente souvent le chien Milou. Et il y avait donc un passage dans un des Tintins et Milou, donc je pense même que c'est le Tintin et la cigare du pharaon, si je me trompe pas, où Milou, justement, il se balade dans le désert, son maître était en difficulté, et donc en théorie, le but de Milou était d'aller sauver son maître qui était en difficulté, et puis à un moment donné, il tombe sur un os de chien, évidemment, Quand je dis un os, on parle d'un vrai os, c'est pas de l'expression tomber sur un os. Donc il tombe sur un os, et là il hésite, parce que il y a son petit diabotin, donc ce petit diable qui apparaît au-dessus de sa tête, de sa pensée, qui dit, Milou, regarde quel os succulent, t'en trouveras jamais un autre comme ça dans ta vie, c'est une opportunité, t'as vraiment un bel os devant toi, prends ton temps, ronge-le, profite de ce moment. Et puis de l'autre côté, t'as son petit ange gardien, un petit ange qui dit non Milou, laisse tomber ton os, va sauver ton maître, il a besoin de toi, c'est plus important donc de sauver ton maître que de passer ton temps à ronger un os. Et on voit donc ce combat de conscience dans Milou, donc entre le diable et l'ange, le diable qui va trouver des arguments pour qu'il reste ronger son os, et l'ange qui va essayer de trouver des arguments pour qu'il va sauver plus de son maître en laissant tomber son os, évidemment. Donc c'est un sacrifice dans ce cas-là, quoique dans les deux cas c'est un sacrifice. Et puis donc Milou, il finit par trouver la meilleure des solutions. Ça veut dire qu'il enterre son os dans le sable, comme ça il peut revenir le chercher plus tard s'il veut, et il court donc sauver son maître. Alors ce qui est étonnant et en même temps ce qui est très initiatique, parce que faut pas oublier que Hergé, qui a créé les aventures de Tintin, c'était quelqu'un qui fréquentait le milieu initiatique, qui fréquentait des loges maçonniques, il a fréquenté Jacques Berger, pour ceux qui connaissent un petit peu le personnage de Jacques Berger, qui était aussi un personnage très énigmatique, qui a fait beaucoup d'émissions d'ailleurs à la télévision, qu'on peut retrouver encore en podcast, je crois, sur YouTube, si je me trompe pas.
Et en plus, Jacques Berger apparaît même dans une caricature, donc dans Vol 707, si je me trompe pas, pour Sydney ou un truc comme ça. En tout cas, donc je reviens à ce petit ange, ce petit démon qui traumatise Milou. Eh bien, ce n'est rien d'autre, le diable, que notre ego. Le petit diable représente donc notre ego, et le petit ange, bien sûr, symbolise donc le guide spirituel de Milou, mais qui se rapporte le plus donc au guide spirituel des humains, parce que les animaux n'ont pas de guide spirituel. Mais c'est vraiment initiatique, parce que chaque jour, n'importe quel être humain est souvent confronté donc à ce bras de fer entre son ego et sa bonne conscience, donc entre son ego et son guide spirituel. Et donc l'ego est sous la dominance donc de notre partie reptilienne de notre cerveau. Donc notre partie reptilienne, qui est une partie qui date de la préhistoire et qui est surtout donc configurée pour tout ce qui est survie, reproduction, nourriture, quoi que ce soit. Donc en tout cas, la partie reptilienne du cerveau, on peut aller voir un petit peu dans les études scientifiques, c'est notre partie du cérébral qui se rapproche le plus donc de notre partie animale. Et donc la transfiguration de l'homme ne concerne bien sûr que notre âme, c'est-à-dire donc la partie divine qui a élaboré son temple dans le centre de notre cœur. Donc en plus donc de cette partie reptilienne et de notre ego, on a en nous également un germe divin, une partie divine. Donc on va appeler ça plutôt un germe divin qui n'a rien donc de matériel et qui a élaboré donc sa demeure dans son temple, et le temple de notre âme, donc de ce germe divin qu'on appelle notre âme, n'est rien d'autre que le cœur de l'homme. Donc notre cœur qui bat, et le réceptacle de notre âme également, et notre cerveau n'est qu'un grand décodeur aussi bien de la lumière de notre âme qui émane du cœur que de la lumière sombre de notre ego qui émane donc de notre partie reptilienne du cerveau. C'est très technique tout ça, mais ça va vous permettre donc par après de comprendre la suite de l'émission. Mais retenez donc que la transfiguration de l'humain ne concerne bien sûr que notre âme qui doit se rallier à l'esprit et peut-être aussi à notre corps spirituel si on y arrive, et voilà ce qui va créer en nous donc un être de lumière. Et donc les guides spirituels ne sont rien d'autre que des êtres humains qui ont déjà été transfigurés. Ce sont des êtres humains qui ont réussi à arriver jusqu'au bout du processus, qui ont été transfigurés en êtres de lumière et qui ont comme fonction donc d'essayer de sauver un maximum d'humains sur Terre, donc d'aider un maximum d'humains à évoluer correctement, donc vers cette transfiguration. Et on verra donc un petit peu dans l'émission quels sont tous les chemins qui mènent à la transfiguration et quelles sont toutes les êtres, les énergies qu'on peut trouver pour nous accompagner, et également donc les esprits protecteurs et tout ce qui va avec. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Eh bien, cette douce musique, c'est de la musique qui nous vient donc de Michel Pépé, donc de l'Éternel Enchantement, qui se termine justement avec des bruits de vagues, des bruits de mer et des bruits de cascades. C'est très joli comme musique. Et puis j'aime beaucoup donc écouter Michel Pépé, et je me suis dit ce sera l'occasion de le faire découvrir ou redécouvrir aux auditeurs donc de Godmantica, parce que dans une première partie donc de l'émission, c'est musical lui que j'ai envie de diffuser ce soir pour illustrer donc le thème de l'émission. Alors j'ai reçu encore un message de Robert Tarot qui nous dit ceci: bonsoir Mandala, bonsoir à tous les auditeurs. Guide spirituel et esprit protecteur, nous dit Robert, tel est le thème de l'émission de ce soir. Or, pour moi, donc, il s'agit de deux concepts complètement différents, nous dit Robert. Un guide spirituel est une personne dont on reconnaît la sagesse, la valeur de son enseignement, des personnes comme Thoth, Hermès, Bouddha, Jésus, etc. En ce qui me concerne, donc, mes guides spirituels principaux sont donc Plotin et le livre d'Hermès Trismégiste. Moi j'appelle ça plutôt des maîtres. C'est vrai que je suis aussi très passionné par ce que nous ont laissé les anciens, mais ça donc moi je le qualifierais plutôt donc pour le terme plus approprié pour moi en tout cas des maîtres, maîtres pas forcément rien que spirituels, mais j'irais même maître initiatique. Alors je poursuis donc le message de Robert qui nous dit donc un esprit protecteur est un tout autre concept c'est écrit en tout petit. Donc un esprit protecteur est un tout autre concept, comme je l'avais déjà indiqué donc dans une précédente émission. Pour Jean Bic, il s'agit donc d'une entité qui nous accompagne depuis toujours avant notre première donc incarnation, et pour Plotin donc le meilleur guide spirituel que l'on puisse avoir est soi-même, donc pour peu donc que l'on parvienne par le biais de la méditation à se connecter donc avec notre origine qui est divine. L'humain primordial, avant de connaître donc l'incarnation, est égal
est l'égal des dieux, nous dit Robert. Théorie qui en général donc fait hurler les tenants de la religion abrahamique. Se connecter donc à son origine, ça fait rappel au Dieu que nous sommes intrinsèquement, je vais y arriver, désolé, c'est mon petit côté dyslexique, et donc se doter de ses pouvoirs. Pour pouvoir donc en tant qu'être incarné, nous ne pouvons que très peu donc exercer dans ce monde, mais qui peuvent incontestablement donc nous guider vers l'élévation. Je vous souhaite une bonne et belle émission à tous. Merci à toi Robert. C'est vrai que chacun a un peu sa définition et ses valeurs, c'est pour ça que j'essaye donc de donner les mêmes valeurs que celles que je vais utiliser dans l'émission pour qu'on puisse comprendre, parce que voilà, donc pour moi Hermès et tous les autres donc qui ont laissé des écrits, je mets même Paracelse au même titre, et d'autres livres intéressants aussi, je dirais plutôt ce sont des maîtres. Puis on verrait également ce que c'est un esprit protecteur, qui est encore autre chose également. Mais c'est vrai qu'en regardant parfois les écrits des anciens, on peut aussi y voir que souvent ces termes sont assez mélangés ou confondus. Et puis il faut voir aussi les traductions de ces vieux livres. Ces vieux livres sont souvent écrits dans des langues très anciennes comme le grec, le latin ou même d'autres langues aussi. Il y a des livres traduits donc de vieux amérindiens, d'égyptiens, il y a d'arabes, il y a beaucoup de langues qui ont été traduites, et donc pour voir aussi les qualités des traductions. D'ailleurs, il y a une très bonne édition qui reprend donc tous ces vieux livres qu'on pourrait qualifier donc d'initiatiques et refait une nouvelle traduction, parce qu'ils se sont rendus compte que dans les traductions il y avait beaucoup d'erreurs. Et donc ils se sont remis à repartir donc des livres originaux, et avec toute une série donc de spécialistes au niveau de la linguistique et des langues également. Donc ils essaient de remettre le message primordial du livre dans son bon contexte. En tout cas, merci à toi, dit Robert, pour ce partage. Et donc on va quant à nous poursuivre l'émission et regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut justement entrer en communication avec son guide spirituel. Tout d'abord, donc, il s'agit de prendre conscience que notre guide spirituel existe. C'est important de prendre conscience qu'il existe, parce que nous ne pouvons pas entrer en contact avec une entité à laquelle on n'y croit pas. Donc c'est important de prendre conscience que notre guide spirituel existe et qu'il veille sur nous, qu'il est présent autour de nous et dans notre vie. Chacun d'entre nous donc possède bien sûr un guide spirituel, et notre guide entre en communication avec nous. Il le fait donc de la manière qui sera souvent la plus propice pour nous donc de recevoir son message. Cela peut venir donc des rêves, des flashs, des intuitions, des ressentis, des sentiments ou même des sensations, des présages, etc. Certaines personnes d'ailleurs discutent avec leur guide, que ce soit donc en dormant, bien même au niveau inconscient, ou tout à fait donc même naturellement dans leur vie de tous les jours par un canal que l'on appelle donc la télépathie. Souvent, il peut arriver donc de faire des rituels pour parler aussi avec son guide, parce qu'on voit beaucoup de rituels comme ça sur Internet, dans beaucoup de grimoires également, des rituels pour communiquer avec son guide spirituel, le faire de tel ou tel jour, un moment où la lune est favorable, etc. Et là, pour certaines prières aussi ou incarnations qui sont parfois aussi donc présentées comme des prières d'appel ou des incantations d'appel pour son guide spirituel. Et c'est présenté donc dans les livres comme ayant ce fameux pouvoir d'être entendu par votre guide. Eh bien, faut savoir qu'il n'en est rien. Votre guide est une personne comme vous et comme moi. Il n'est pas besoin donc que nous l'implorions, que nous utilisons une telle prière ou qu'il nous entende l'invoquer, quoi que ce soit. Recueillez-vous simplement, parlez, pour reprendre des termes de Robert, même méditez, pourquoi pas. Recueillez-vous, parlez-lui simplement comme si c'était donc le meilleur de vos amis. Il nous entend, il nous voit, il ressent il ressent aussi ce qu'il y a dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre corps même. Il sait donc ce que vous avez besoin, mais par le fait donc de lui parler, nous l'amenons un peu plus près dans notre cœur, dans notre vie. En lui parlant, nous autorisons donc à recevoir de lui. Le fait de lui parler donc est un bon moyen de se rapprocher de lui au niveau donc conscient et inconscient, donc parler lui avec le cœur, et il sera donc encore plus près de vous. Je pense même que le meilleur moyen de communiquer avec son guide spirituel, c'est le cœur, c'est le raisonnement, la vibration de l'âme. Et plus nous entrerons donc en communication avec notre guide spirituel, et plus il sera facile aussi pour lui donc de nous envoyer des messages, car un lien sera donc formé entre vous et lui. Mais n'attendez rien de concret, il ne vous donnera jamais quelque chose s'il ne sent que ce n'est pas bien pour vous-même ou pour votre évolution. Donc n'employez pas votre guide spirituel comme une machine à souhait.
parce que ce n'est pas son but, et surtout donc il va rien vous donner qui pourrait être contraire à votre évolution, et donc ou contraire même à la sagesse sur laquelle il veut vous mener, donc contraire au chemin de la sagesse. Il sait exactement donc ce qu'il faut faire dans votre cheminement. Il va toujours vous guider dans ce qu'il y a de mieux pour vous. Et ce n'est pas donc à vous de suggérer une telle ou une telle chose, demandez-le simplement donc de l'aide et il fera donc la suite. Donc votre guide reste avec vous, de votre naissance à votre mort, et ceci de vie en vie. Et pour ressentir donc sa présence dans votre vie, retenez que l'important se voit toujours avec le cœur et non avec les yeux. Et vous allez voir que justement, si vous avez compris cette phrase de Saint-Exupéry du Petit Prince, que l'important se voit avec le cœur et non avec les yeux, vous allez peut-être aussi apprendre à découvrir qu'est-ce que c'est donc que la conscience du cœur. Un univers initiatique et plein de magie vous attend dans Godmantica. On va donc à présent voir ce que c'est qu'un esprit protecteur de la nature. Il faut savoir que la nature est sur la dominance donc de l'esprit de Gaïa, et que même dans cette nature même, il y a une multitude d'animaux, une multitude d'êtres vivants, d'insectes, de papillons, et également donc des esprits protecteurs de la nature. Il y a des lieux, comme on dit, donc où souffle l'esprit. Il y a des lieux qui tire l'âme de sa léthargie, des lieux enveloppés donc et baignés de mystère. Et la géographie de la Terre est beaucoup moins connue que le dit donc la science. Il existe donc des régions où l'on peut donc aller et revenir, mais qui ne sont pas forcément représentables sur une carte. Et vous trouverez donc plus de choses dans les forêts que dans les livres même. Par exemple, dans les arbres, les pierres vous apprendront que les maîtres ne seraient des choses que les maîtres ne sauraient enseigner. D'ailleurs, souvenez-vous du petit jingle qu'on passait souvent à l'époque sur Radio Arcadie, qui connaît l'ancienne langue des oiseaux, qui connaît, je vais pas revenir dans les détails, mais il y avait ce fameux jingle qui retentissait donc pendant les passages des publicités. Eh bien, vous allez voir également qu'au niveau de la nature, souvent donc les arbres, les pierres vous apprendront des choses que les maîtres ne sauraient vous enseigner. Chaque lieu de la planète est donc sous la protection d'un Deva. Un Deva, donc, c'est un esprit protecteur de la nature. Il est possible de se connecter donc avec celui-ci, et je vais vous décrire un exercice qui facilitera justement en vous le ressenti d'un Deva veillant sur un lieu. Donc, si vous allez vous balader en pleine nature et que vous pensez qu'il y a peut-être un Deva dans le coin, voici donc un petit exercice qui va vous aider donc à le ressentir, s'il y a vraiment donc ce Deva dans un lieu que vous visitez donc en pleine nature. Pour commencer, donc, il faut se mettre à genoux, le dos parfaitement droit, comme pour une prière. Donc, on se met à genoux, le dos parfaitement droit, comme pour une prière. On se détend, donc se détendre parfaitement, par exemple, donc en utilisant la respiration rythmée, la respiration du ventre, comme on l'a déjà fait dans les veillées de Godmantica. Et puis, il faut se mettre en état de méditation et écouter la vibration de la terre en soi. Solliciter donc la venue d'un Deva et se mettre à son écoute, et vous l'aurez compris, donc il s'agit de l'intérioriser donc et de le ressentir en soi. C'est un exercice très simple et qui a des effets donc très puissants et ouvre donc une porte de communication intime avec la nature. Donc voilà, un petit exercice que tout le monde pourrait pratiquer pour rencontrer en tout cas l'énergie, pour se ressentir si exactement donc il y a un Deva dans un tel ou un tel lieu, donc un Deva qui est un esprit protecteur de la nature. Magie naturelle, sorcellerie, ésotérisme, paranormal et mystère. Bienvenue dans l'univers de Godmantica. C'est un morceau musical merveilleux, il s'intitule donc Le Château des Cinq Sens, et c'est de Gérard Tellier, superbe musique qui nous permet de nous évader dans tous nos sens. Alors je vois qu'à la boîte mail se remplit encore, tant mieux, j'aime bien recevoir des messages d'auditeurs, on se sent en communauté, il faut pas oublier que Godmantica c'est un petit peu comme un petit coven entre nous, donc on se partage des connaissances. Et d'ailleurs, si vous voulez connaître mon application, le coven Witch Channel, on peut la télécharger donc sur Google Play également pour ceux qui ont un téléphone portable, qui est une application qui est plutôt raccordée donc à mon site perso, donc Wicca Podcast Godmantica, un site perso sur lequel je diffuse donc quelques-unes de mes anciennes émissions Godmantica et aussi parfois donc des débats à libre antenne. Et donc si vous aimez ce genre de discussion, n'hésitez pas donc à vous connecter sur l'application donc du Coven Witch Channel, et pour la télécharger,
Il suffit donc de scanner la petite image. Si vous allez donc sur witchesradio.fr, c'est vrai qu'on peut, pourquoi pas faire un petit peu de publicité donc pour mon application aussi. Donc c'est sur le site de witchesradio.fr. Donc je vais y aller avec vous, parce que je sais plus exactement dans quel coin il fallait scanner. Donc voilà, vous allez dans la rubrique bloc, vous allez cliquer sur le bouton bloc. Vous allez voir que dans la colonne de gauche, il y a tout en bas donc une petite affiche, une petite image donc du Coven Witch Channel. Si vous scannez le code QR qui est sur l'image, eh bien vous arrivez directement sur l'application donc à télécharger. Et d'ailleurs c'est une communauté, c'est même carrément un réseau social donc de witches, donc un réseau social de sorciers et de sorcières. Alors je reviens donc au message reçu des auditeurs. En plus c'est un message qui a été envoyé par l'application pour téléphone portable donc de Witches Radio. C'est un message de Marcel de Corse. Bonjour Marcel de Corse. Il nous dit bonsoir Mandala, bonsoir tout le monde. Chez moi il pleut beaucoup et chez vous chez nous en regardant par la fenêtre, chez moi en tout cas il pleut. Voilà, donc je sais pas si les auditeurs qui nous écoutent dans d'autres régions quel temps il fait par chez eux, mais ici c'est comme chez toi Marcel de Corse, il pleut. Donc voilà, triste temps d'hiver. J'aime bien l'hiver mais j'aime moins la pluie. Enfin voilà, on fait avec, on n'a pas trop le choix. Et donc Marcel qui nous dit donc c'est un thème ce soir très intéressant et j'ai des questions, nous dit-il. Quand on meurt physiquement et que l'âme se détache du corps, est-ce que notre guide spirituel est là avec nous, donc il nous accompagne dans l'au-delà et donc et dans quel but? Alors pour répondre à ta question, mais oui, il nous accompagne partout, donc il nous accompagne aussi dans l'au-delà, mais il ne s'impose pas. Et donc il faut savoir que le guide spirituel n'est pas une entité qui s'impose. Il vient quand on a besoin de lui, quand on lui parle, quand on le ressent dans son cœur, mais sinon il ne s'impose pas. Mais il nous veille sur nous, donc il nous accompagne dans l'au-delà aussi, parce que c'est lui qui nous accompagne de vie en vie. Donc il nous suit également donc dans notre passage, mais n'est là que pour veiller sur nous et de voir donc qu'on évolue bien sur le bon chemin. Et donc le but, on l'avait vu en début de l'émission, le but c'est de nous mener donc de vie en vie vers ce qu'on appelle la transfiguration ou l'ascension, ça veut dire notre retour à l'unité et en être de lumière. Est-il là aussi, nous demande donc Marcel, est-il là aussi à notre nouvelle incarnation? Ben oui, tout à fait. Donc on a vu en début d'émission qu'il nous accompagne donc de vie en vie, donc d'incarnation en incarnation. Est-il avec nous? Encore une question. Donc, est-il avec nous dans l'au-delà, le temps que nous sommes donc pas encore réincarnés? Merci pour vos réponses. Belle soirée à tous. Donc voilà, tout à fait. Donc Marcel, il nous accompagne dans l'au-delà et de vie en vie, donc aussi bien dans nos futures réincarnations, dans nos futures vies, que dans l'au-delà. Mais dans l'au-delà, c'est pas pour ça qu'on va l'apercevoir. Si on ne l'appelle pas, si on n'essaye pas de rentrer en contact avec lui, il ne s'impose pas. Donc il ne s'impose que quand on est dans une difficulté de la vie, ou quand on a besoin de lui. Donc tant qu'il n'y a pas de difficulté, tant que tout va bien, tant que tout roule correctement, on va employer un terme plus moderne, eh bien donc il fera pas ressentir sa présence, mais il sera toujours là. Donc bien sûr pour veiller sur nous, parce que son seul but, c'est un petit peu de nous sauver de la matière et de nous amener de nouveau donc vers cet état donc d'être de lumière. Alors j'ai aussi Afouine, donc j'espère que je prononce bien son pseudo, donc Efouine, donc qui me dit: je suis ravi d'être présente ce soir. Le thème de ce soir et la musique me plaisent beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci à toi, dit Efouine. En tout cas, ça fait plaisir aussi donc de vous lire, de voir que je ne suis pas seul, parce que moi je suis seul devant mon micro et quand j'ai vos messages, je me sens moins seul. Donc c'est un petit peu mon chat à moi, c'est les messages que vous envoyez par mail et là je ressens donc la communauté donc des witches qui écoutent en ce moment. Ça fait vraiment plaisir donc de lire vos messages. Alors on avait vu donc les esprits protecteurs de la nature. On avait commencé par les devas qui sont donc des esprits protecteurs d'un lieu spécifique de la nature. Un lieu, ça peut être une montagne, un temple, une grotte, une rivière, un endroit sauvage qu'il faut préserver de l'être humain. Et on va donc à présent voir un deuxième type d'esprits protecteurs et auxiliaires. Donc c'est justement, on les appelle les esprits auxiliaires et protecteurs, et donc ils font partie de l'univers de la magie. Il faut savoir aussi que chaque chaman donc et chaque sorcier et chaque sorcière également donc a des esprits auxiliaires et des esprits protecteurs avec lesquels donc ils communiquent pendant les rituels. La puissance du chaman, donc du sorcier ou de la sorcière, dépendra de la qualité des esprits. Ces esprits, donc, ils enseignent souvent des parties initiatiques de la magie, ou en tout cas permet aux sorciers de compléter ses grimoires. Ils enseignent, ils donnent des conseils, ils les protègent également, donc les sorciers et les sorcières sur lesquels ils sont donc sur la protection.
Donc si vous avez tout le monde en a des esprits auxiliaires et protecteurs, mais on a pas le même nombre, donc que la puissance du chaman. On retiendrait que sa puissance du chaman ou même du sorcier ou de la sorcière dépendra donc de la qualité des esprits. Il nous protège, qu'on appelle l'esprit protecteur. En tout cas, plus on va évoluer dans notre initiation de sorciers et des sorcières, plus on aura donc un certain nombre d'esprits protecteurs qu'on ne verra sûrement jamais, qu'on ressentira peut-être pas forcément, sauf dans des cas spécifiques donc de rituels. Et donc n'oubliez pas que ces esprits enseignent donc et donnent des conseils et protègent également, donc parfois de manière inconsciente ou parfois aussi par des présages ou par des circonstances même bienheureuses de la vie. Les esprits auxiliaires donc ont le plus souvent un aspect de bêtes sauvages, d'oiseaux, de poissons, de plantes, etc. Et donc les relations entre la sorcière et les esprits sont extraordinairement donc diverses et aussi profondément donc personnelles. Les esprits ont pour le sorcier et la sorcière donc une signification immense, notamment donc elle entre en contact avec les esprits pendant ces rituels en pleine nature. Certains d'entre eux donc vont nous aider dans des rituels, ce sont donc ce qu'on appelle les esprits auxiliaires et les esprits protecteurs, mais d'autres aussi, on appelle ça plutôt des esprits plus malins. Donc des esprits malins au contraire donc volent les âmes des gens et font donc des actes répréhensibles, surtout donc chez ceux et celles qui ont choisi donc le chemin sombre de la magie noire. Donc vous voyez que dans tous ces esprits auxiliaires, il y a des esprits bons, des esprits auxiliaires bons, des esprits protecteurs, et aussi des esprits malins qui eux, au contraire de vous protéger, de vous aider, de vous initier, vont plutôt voler les âmes des gens et les forcer, enfin les inciter à faire des actes répréhensibles. Et donc c'est pour ça qu'on dit que parfois il y a aussi une magie sombre que certains ont nommé donc ou qualifié de magie noire à cause de son côté sombre, bien sûr. Il y a la magie blanche qui a son côté lumineux et la magie noire qu'on va qualifier donc de côté plus sombre. Il est en tout cas impossible de comprendre les arts de la magie et de la sorcellerie si on n'a pas également donc compris cette relation, la relation entre la sorcière et les esprits, parce que la relation entre la sorcière et les esprits fait partie également donc de son parcours initiatique, et on remarque ça surtout donc chez les chamans où là justement ils parlent souvent donc de ces esprits protecteurs, ces esprits auxiliaires qui les accompagnent donc tout au long de leur rituel. Alors on poursuit cette ambiance musicale un petit peu spirituelle, j'ai envie de vous plonger un peu aussi dans le spirituel, parce que c'est ça aussi la magie de Godmantica. Imaginez-vous, il est 22h05 dans sur Witches Radio, vous écoutez Godmantica, regardez votre bougie qui se met tout d'un coup à vaciller, les effluves d'encens qui dansent autour de vous, et la voix du mandala qui retentit donc dans vos oreilles dans l'émission Godmantica. Bien c'est ça la magie donc du vendredi soir, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, de plus en plus nombreux à participer avec l'émission, et surtout de plus en plus nombreux à m'écrire même en dehors de l'émission donc pour me demander des conseils, et c'est toujours un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Belle soirée à tous et à toutes à l'écoute de Godmantica. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Main de l'ancêtre. Pour continuer donc au sujet des esprits auxiliaires, eh bien on retiendra aussi que tous les sorciers et les sorcières ont donc des esprits auxiliaires et des esprits protecteurs dans leur entourage qui interviennent donc pour eux dans la multitude de services, ceci par l'intermédiaire de liens tout à fait donc concrets et aussi donc directs. Et donc le magicien les voit, il leur parle, il les implore, il leur demande donc quelque chose ou commente même quelque chose. Ces relations donc se répandent seulement donc avec une quantité limitée d'esprits. À vrai dire, donc pratiquement dans toutes les traditions magiques et wiccanes, eh bien, il y a la possibilité avec le temps d'acquérir, d'entrer en contact et même d'utiliser des nouveaux esprits, mais leur nombre restera bien sûr toujours limité. Il y a également donc des esprits non contrôlables par le magicien et aussi non contrôlables par l'enchanteresse que l'on qualifiera donc sous l'appellation donc de démons, c'est-à-dire d'esprits malfaisants. Dans la plupart de ces cas, donc la quantité d'esprits adjoints et d'esprits donc protecteurs servira donc de paramètre dans la puissance du magicien.
Donc plus un magicien aura des bons et puissants esprits protecteurs, plus on pourra le qualifier donc entre guillemets, je dis bien, de puissant magicien. Et d'ailleurs dans plusieurs cultures, on croit qu'une personne ayant donc des esprits protecteurs possède aussi plusieurs capacités surnaturelles. La personne devient donc en quelque sorte invulnérable, on va dire, aussi invulnérable dans beaucoup de domaines. Les traditions disent ouais, il est invulnérable par les balles, par les flèches. Là je parle de traditions un petit peu donc plus anciennes. Elle peut faire donc des voyages dans d'autres mondes, trouver des objets cachés, ou même trouver des personnes perdues, soigner des malades, etc. Donc vous voyez que dans toutes ces anciennes traditions, dans toutes ces anciennes, je sais pas moi, cultures, un certain qu'on pourrait qualifier donc de primaires, des cultures qui vivent encore à l'état de la nature, qui ne dépendent pas de la technologie, mais qui vivent donc aux énergies même de la nature. Eh bien, ils accordent également donc beaucoup d'importance à ces esprits protecteurs qui ont des facultés non seulement de protection, mais aussi donc de pouvoir vous aider dans beaucoup de domaines. Certains diront ça fait partie plutôt du folklore, ça fait partie des histoires, des croyances, quoi que ce soit. En tout cas, n'empêche qu'on en parle dans tous les coins du monde et que tout bon sorcier, sorcière digne de ce nom, ou tout bon chaman connaît bien sûr très bien, parce que non seulement il travaille avec eux, mais les implore, les invoque et les utilise donc de manière quand même très régulière. Tout l'univers de la magie. Code Mantica. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Bienvenue dans l'univers de Code Mantica, et on va poursuivre donc à étudier ces fameux esprits auxiliaires, vu qu'ils font quand même partie intégrante donc de la magie, de l'univers de la sorcière, du sorcier, et ainsi que du chaman. Et donc les esprits auxiliaires, sous l'aspect donc des animaux, peuvent jouer un rôle important pendant les voyages astraux et extactiques, dans le monde d'en haut et d'en bas. Et dans les temps les plus anciens, les animaux étaient donc considérés comme des conducteurs accompagnant les âmes dans l'autre monde. Les sorciers et sorcières les considèrent donc même certains animaux comme leurs familiers magiques. C'est un terme qui va revenir d'ailleurs souvent dans les émissions Code Mantica, le terme de familier magique, c'est-à-dire des esprits auxiliaires magiques qu'on a tout simplement connu sous le nom de familier. Ainsi, ces familiers symbolisent donc le lien avec d'autres mondes. Je vous rappelle d'ailleurs que dans la littérature, on y trouve une quantité immense de légendes et de mythes de différents peuples où l'animal transfère donc le héros dans d'autres mondes. Eh bien, c'est la même chose donc pour l'animal. Les esprits revêtant donc de ces traits ont une place importante dans les initiations. Ils accompagnent donc le sorcier, la sorcière, et le transmettent donc des connaissances secrètes. La représentation des esprits auxiliaires en forme d'animal est également particulièrement intéressante aux peuples qui vivent de la chasse, par exemple. Pour eux, eh bien, le lien entre la personne et l'animal est même le plus haut degré mystique. Et on revoit ça d'ailleurs, ce degré mystique de l'animal par rapport à la personne, et surtout par rapport au chasseur, même à la chasse. C'est dans ce fameux film de science-fiction Avatar. Je sais pas si vous vous rappelez donc Avatar, où justement il respectait la nature, et quand il chassait un animal pour se nourrir avec, il remerciait non seulement l'animal, mais saluait son esprit au moment où l'esprit, l'âme quittait donc celle de l'animal qui venait donc d'être tué. C'est assez violent pour moi, parce que moi je suis quand même végétarien et peut-être même un jour bientôt végan, mais voilà, donc pour les anciens, donc cette représentation de l'esprit auxiliaire en forme d'animal est également donc inhérente au peuple de toute tradition, et faisait partie de leur univers de chasse, mais qui à l'époque était pas considéré comme, je mettrais ça entre guillemets, un sport comme à notre époque, mais plutôt comme une faculté de survie, parce qu'il fallait manger pour vivre, et donc la chasse en faisait partie. Maintenant, on nous appelait ça un sport. Enfin, je vais pas polémiquer là-dessus, c'est pas le but de l'émission, mais vous savez très bien ce que j'en pense. Donc, chaque chaman également, sorcier ou sorcière, possède au moins un totem qui n'est rien d'autre donc aussi qu'un esprit auxiliaire sous la forme d'un animal, d'un oiseau, d'un poisson. Et donc les formes qu'acquièrent donc les esprits auxiliaires et les esprits protecteurs sont très diverses. Par exemple, eh bien chez les chamans en Amérique du Sud, les esprits auxiliaires apparaissent donc assez souvent sous forme de cristaux, de plantes ou d'animaux. Donc vous voyez que ça peut prendre toutes les formes qu'on peut s'imaginer. Eh bien, ces esprits protecteurs
ont une autre catégorie qu'on verra tout à l'heure, donc aussi ce sont les esprits de la nature. Alors je vois que je viens de recevoir un petit message de Mireille qui me dit donc bonsoir Mandala, je te fais un petit coucou avant de retourner sur le chat, les habitués sont là et ça papote bien tout en t'écoutant. Alors salut, un grand bonjour et plein de gros bisous à tous ceux qui sont sur le chat donc de Witches Radio, le coin des papotages, le coin des bavardages, et donc j'apprends plein de choses, nous dit Mireille, je t'écoute et je t'en remercie. Les musiques sont très jolies. Merci Mireille, c'est très gentil aussi. Je retourne donc en compagnie des Witches sur le chat. Belle et douce soirée à toi avec toute mon amitié Mireille. Gros bisous à tous les Witches qui sont sur le chat et bienvenue dans Godmantica. Et n'oubliez pas, à tous ces Witches, même sur le chat, on met une petite bougie près de soi, une baguette d'encens et on se met donc aux effluves de Godmantica. Alors, on a parlé donc des devas, on a parlé des esprits protecteurs, des esprits auxiliaires, qui sont souvent donc utiles dans la magie. Je suis même un petit peu étendu là-dessus, parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Eh bien, on va à présent voir un autre type d'esprits protecteurs qui sont donc de nouveau les esprits de la nature, donc plus si proches des devas ici que des esprits auxiliaires. Et donc, revenons à présent à nos esprits de la nature, qui en sont donc aussi les gardiens, les protecteurs, et ils aident donc à son développement et à son épanouissement. Les esprits de la nature donc veillent à la beauté des fleurs, ils contribuent au développement des plantes, s'associent au vent, à l'air, au feu, à l'eau et à la terre, et l'homme les appelle par bien des noms, tels que des fées, des elfes, des lutins, des devas, des dryades, des nymphes, des ondines, des sirènes, des faunes et des satyres. Alors d'où sont-ils? D'où viennent-ils? Que font-ils? Et pourquoi on ne les voit pas de manière si fréquente que ça, Eh bien, il faut savoir que les esprits de la nature, appelés aussi donc élémentaux, sont connus donc depuis les temps les plus anciens. Ils étaient respectés et vénérés par la plupart des gens qui voyaient en eux des sortes de divinités. Et ils sont donc les esprits gardiens de la nature et veillent sur la croissance des animaux et des plantes. Ils composent aussi la part spirituelle de la terre, des pierres et des forêts, de l'eau et de l'air. Et aujourd'hui, donc, l'homme a perdu sa relation magique avec le monde féerique et magique. Les gens pensent que les esprits de la nature font partie donc des contes des fées, des légendes, ou bien qu'ils n'existent peut-être qu'au fin fond des forêts amazoniennes ou dans des lieux oubliés des humains. Eh bien, il faut savoir qu'au fil des siècles, donc, et surtout donc ces dernières années, le niveau vibratoire de la planète a considérablement augmenté, malgré la pollution qui est toujours croissante également. Et donc, les séparations qui existent entre les différents plans sont de plus en plus ténues et le monde éthérique donc est plus facile à percevoir. Il devient donc de plus en plus dense et visible, et de nombreux témoignages nous parviennent donc de personnes qui ont vécu des expériences avec des esprits de la nature et qui en témoignent donc de manière assez fréquente sur les réseaux sociaux. Tout l'univers de la magie. Godmantica. Imaginez toute l'ampleur musicale, toute la vibration qu'on peut ressentir dans cette pénombre, la lueur d'une bougie et aux effluves d'encens. C'est ça, bien sûr, la magie de Godmantica. J'ai envie de vous parler également donc de ce qu'on pourrait appeler plutôt des arbres guérisseurs. Guérisseur de quoi? Guérisseur d'âme, bien sûr, parce que parfois l'âme peut être malade à cause des péchés, à cause des intentions mauvaises qu'on a eues, des actions pas très bonnes qu'on a eues dans notre vie ou dans d'autres vies également. Tout ce qu'on fait comme acte négatif torture notre âme, la rend malade, parce que notre âme, n'oubliez pas qu'elle est d'origine divine, et la souiller donc par des actions mauvaises, influencées par notre ego, la pollue, la rend malade et la fait souffrir. Et justement, notre plus grand remède à cela sont bien sûr les arbres guérisseurs des âmes que la nature met à notre disposition. Il faut savoir que les arbres, ils ont une mémoire, la mémoire du temps, la mémoire de la nature et du vécu autour d'eux. Et un arbre centenaire vous paraît sûrement donc vénérable, n'est-ce pas? Pourtant, c'est l'âge auquel donc il parvient à maturité spirituelle. Il est donc comparable à un jeune adulte à cet âge-là. Et à partir de l'an 1000, une déforestation systématique donc a détruit la mémoire vivante des chênes millénaires qui étaient donc des gardiens des grands secrets. Et à travers donc les âges, les druides leur avaient donc confié les plus grands trésors de sagesse. Également, ceci grâce à des opérations magiques, ils leur avaient attaché donc des entités psychiques créées donc spécialement pour conserver les archives spirituelles des forêts.
Il existe encore de nos jours donc quelques arbres héritiers de ces anciennes pratiques. Ils sont ils ont au moins pratiquement minimum 4 siècles d'existence. Et je pensais par exemple donc à la forêt de Brocéliande ou également donc à certains arbres centenaires qu'on peut trouver dans la région de l'Aude en France. Et si vous avez donc la chance de voir un tel être, prenez le temps donc de méditer à son pied et n'oubliez pas donc de faire une prière pour que sa vie soit longue et prospère. Il vous en sera bien sûr reconnaissant et vous donnera donc sans doute en échange une bénédiction, un don, un rêve guérissant vos mémoires émotionnelles, et il se peut même que vous ayez donc à ce moment-là des visions de ces temps anciens que ces arbres ont connus et donc ces arbres se souviennent. Et donc justement, comment choisir dans une forêt immense son arbre guérisseur? Eh bien, l'arbre est guérisseur par sa structure même. Les racines de la terre et des branches qui tentent vers le ciel, il fait circuler en lui donc ce qu'on appelle les forces cosmotelluriques et les équilibres. Il y a son contact donc tout en nous, il peut s'harmoniser dans la douceur, mais il faut bien connaître bien sûr que certains arbres sont plus forts que d'autres, et voire carrément même magiques. Et donc un arbre guérisseur est très souvent donc droit, équilibré, dégagé donc de tout buisson. L'impression générale qu'il dégagera est donc sereine mais puissante, douce mais énergétique. Et donc l'arbre guérisseur n'est pas forcément grand. Et pour en trouver donc il faut simplement vous rendre en forêt avec un esprit bien sûr sacré et une marche d'être aimant la nature, se fondant en harmonie avec elle et non en s'y aventurant donc en touriste profane. On est bien d'accord. Et donc l'évolution spirituelle en soi n'est rien d'autre qu'une transmutation du mode de vie vers l'harmonie et une hauteur de l'âme. Et le tout consiste donc simplement à trouver un arbre qui vous aille, avec lequel vous vous sentez en affinité, et particulièrement une affinité quand même qu'on pourrait dire particulièrement forte et initiatique, et gardez toujours bien dans votre conscience que les arbres vous parlent, que les arbres peuvent vous parler, que les arbres communiquent à leur manière, mais communiquent quand même. Si vous désirez diffuser Godmantica sur votre radio, vous pouvez télécharger les podcasts de l'émission sur wikaradio.net. Ah, c'est merveilleux. Et puis vous êtes nombreux à demander donc les titres des musiques diffusées donc sur Witches Radio et dans Godmantica, comme par exemple donc un message que j'ai reçu qui nous dit bonsoir Mandala, bonsoir à tous et à toutes. Merci pour cette One More Time, belle émission. Donc je voulais savoir qui a fait donc le deuxième ou troisième morceau de musique très puissante avec des sons de tambour. J'ai compris que l'auteur c'était donc Gérard Terrier, mais je ne suis pas sûr, donc merci. Alors non, l'auteur c'est pas vraiment Gérard Terrier, c'est Gérard Tellier, donc T-E-2-L-I-E-R. Donc c'est Gérard Tellier, T-E-2-L-I-E-R, et je pense que l'album s'intitule donc 1001 massages, parce que c'est une musique que également utilisée donc pour la pratique de massage initiatique. Alors et Avi qui m'envoie aussi un petit message qui nous dit coucou cher Mandala et à tous les witches, j'adore l'émission de ce soir. Dis-nous Mandala, combien de guides peut-on avoir? Alors le nombre de guides, tout dépend de quel guide tu parles. Si c'est de guides spirituels, on en a qu'un qui nous accompagne de vie en vie, et si c'est des guides protecteurs, on en a plusieurs, surtout quand on est sorcier, sorcière ou chaman. Et donc ça dépend un petit peu du côté initiatique de la puissance du chaman, et donc le nombre n'est pas défini, parce que certains sorciers et sorcières en ont quelques-uns, dont on a beaucoup. Ça dépend aussi donc de la puissance du chaman. C'est ce qui va faire donc sa puissance, c'est le nombre de guides protecteurs qui l'accompagnent. Sinon en guide spirituel, là on en a qu'un bien sûr. Donc tout dépend de quel type de guide tu parles. Alors quand je parle de guide protecteur, c'est bien sûr des guides auxiliaires protecteurs, on est bien d'accord. Alors je termine le message donc de Yavi qui nous dit vu le froid qui arrive à grands pas avec les petits flocons de neige, penses-tu que les guides ressentent le froid et la tristesse de la nature? Bonne soirée à tous. Je ne pense pas, parce que pour répondre à ta question, Yavi, je pense que justement la tristesse de la nature et le froid, ce sont des ressentis typiquement humains. Il faut être dans la matière pour ressentir ça, tandis que quand on est un guide spirituel, on ressent pas forcément le froid. Le froid fait partie de la nature. Alors la tristesse de la nature, tout dépend de ce qu'on entend par là aussi. C'est la tristesse de l'hiver, ça fait partie de la vie, de la nature, ça fait partie des cycles, des saisons. Par contre, là où on pourrait peut-être mettre le mot tristesse, ce sont les dégâts
occasionnés donc par les humains dans la nature, comme la pollution, la déforestation, tout ça. Là, bien sûr, là, ça peut être considéré comme la tristesse, comme une certaine tristesse qui peut attrister donc les esprits protecteurs, vu que ils sont là pour protéger la nature, et l'être humain donc va un petit peu dans leur sens contraire. Belle soirée à tous, nous dit donc Yavi, et puis elle rajoute un petit coup de Calvados accompagné de crêpes chaudes, c'est l'idéal pour se réchauffer. Bien à vous tous. Là, tu me tentes, là, Yavi, je sens que tu me tentes, le Calvados. Je sais pas ce qui s'est passé, avec la bouteille de Calvados que tu m'as envoyé, mais elle s'est évaporée petit à petit, je sais pas, chaque fois que je faisais un petit trou normand, quoi que ce soit, j'ai l'impression que la bouteille diminue. En fait, c'est tellement bon que je dis toujours à ma femme, ouais, elle s'évapore, la bouteille, il y a de moins en moins dedans, et au fait, ça reste entre nous, mais de temps en temps, je craque pour un petit trou normand ou pour autre chose. Donc voilà, mon péché mignon, mais c'est si délicieux, donc le Calvados. Donc on va remettre ça sur la partie des anges, donc sur l'évaporation de la bouteille. Seulement un bouchon qui tient pas bien, ça s'évapore. Il y a une enquête qui s'est effectuée à la maison pour savoir comment ça fait que ça s'évapore si vite. Je suis peut-être le seul coupable à connaître la solution, mais enfin, ça reste entre nous. Donc on va poursuivre donc et terminer l'émission en regardant justement comment contacter votre arbre. On parle bien sûr de l'arbre spirituel, l'arbre guérisseur d'âme, l'arbre qui va vous initier de ces grands secrets de la nature. Et donc, si vous vous sentez attiré par un arbre en particulier, c'est sans doute qu'il vous correspond. Il se peut tout à fait que certains vous attirent à un moment donné et puis plus du tout par après. Eh ben, c'est tout à fait normal. Cela veut dire que l'arbre a fini son travail sur vous. Et en s'approchant donc de lui, soyez calme et doux. Et dès que vous approchez donc de ses branches, vous entrez donc dans son aura immédiat. Annoncez clairement donc votre intention, même par la pensée, et puis commencez donc votre échange guérisseur. Et une fois votre échange fini, faites toujours donc une offrande à l'arbre pour le remercier donc de son travail de guérison sur vous. Cela peut être une petite pierre, une fleur, une belle pensée de gratitude. Entourez-le donc de vos bras, ouvrez-lui votre cœur, car il est important donc de respecter cette loi d'échange énergétique. Alors comment échanger vos énergies avec un arbre? Eh bien, si vous voulez donc vous débarrasser d'énergie lourde, de lourdeur, de tension, de toxines, bien là dans ce cas-là, l'automne et l'hiver sont les meilleurs moments. Initiez-vous donc à l'énergie d'endormissement qui emplit donc l'arbre en plaquant votre dos contre lui, et imaginez alors dans ce cas-là toutes les énergies inutiles qui coulent vers la terre et ensuite donc seront dissoutes et guéries. Et si au contraire, vous avez besoin donc de vitalité, d'élan, de force, le printemps et l'été sont là plus indiqués, et donc placez votre ventre dans ce cas-là contre l'arbre en l'entourant de vos bras et ressentez donc la joie, l'intense énergie qui parcourt cet arbre jusque dans la moindre de ses feuilles. Quelle que soit donc la raison, vous pouvez donc ensuite méditer à son pied et laisser votre aura s'emplir de force qui l'entoure. Il est conseillé d'ailleurs aussi, donc si vous le pouvez, de faire ensuite donc quelques mouvements doux afin donc de faire circuler toutes ces forces dans toutes vos articulations et tout à fait donc en vous. Je vois que le temps passe vite. On va peut-être terminer donc avec un dernier morceau que je pourrais sûrement pas laisser aller jusqu'au bout, mais j'ai envie donc de prolonger donc ce moment magique, ce moment musical jusqu'au bout de l'émission. En préparant déjà aussi d'ailleurs sur un de mes secteurs de diffusion, donc mon générique de fin. Et pendant le morceau musical que je vais vous parler, je vais vous présenter un livre d'un auteur qu'on apprécie beaucoup, qui est déjà d'ailleurs même venu dans nos émissions débat et libre antenne. C'est un livre donc de Richard Elie, mais accompagnons donc tout ça d'une douce musique qui va nous envoûter encore davantage. Et donc, le livre de Richard Elie s'intitule Le grand livre des esprits de la nature. Retenez bien ce titre, donc c'est Le grand livre des esprits de la nature. L'auteur, c'est Richard Elie, et on trouve ce livre dans les éditions Vega. Si vous voulez un petit résumé donc du livre, eh bien il faut savoir que depuis la nuit des temps et aussi loin que va le monde donc des esprits veillent sur la nature, la protègent, la défendent. Nombre de noms leur ont été donnés, tels que Fée, Elve, Ondine, Déva et Faune. Et pour la première fois, donc, un livre vous révèle leurs secrets, leur habitude et leur apparence. Vous voyagerez donc dans ce livre à travers le temps et dans l'espace. Vous y rencontrerez donc des créatures connues, d'autres dont vous soupçonnez même pas l'existence.
Un voyage donc au bout du monde des véritables gardiens de la Terre. Ce livre ne vous cachera rien, ni la beauté de ces êtres, ni leur noirceur. Il vous apprendra simplement comment accueillir en vos jardins certains d'entre eux au moyen de leurs plantes préférées, par exemple, ou de quelques habitudes précises. Ce livre donc vous révélera aussi comment repousser les autres, ceux qu'il vaut mieux peut-être craindre. Un livre complet donc rempli de précieuses anecdotes pour les amoureux de la féerie et de la Dame Nature. C'est le grand livre des esprits de la nature par Richard Ely qu'on peut trouver dans les éditions Vega. Eh bien, quant à moi, il est temps de vous dire au revoir. Je vois qu'il est déjà 23h, donc temps pour moi de quitter l'antenne, de laisser la connexion donc à la musique de Witches Radio, la musique envoûtante, la musique de sorcières, la musique Wiccan qu'on n'entend nulle part ailleurs que sur Witches Radio. Et n'oubliez pas donc qu'on retrouve le dimanche de 10h à midi notre charmante voix féerique Alina de Brocéliande dans le réveil des sorcières. Donc tous les witches vont se réveiller en compagnie d'Alina qui aura bien sûr plein de choses intéressantes à partager avec vous. Et pour en savoir plus, il suffit donc d'aller jeter un petit coup d'œil dans l'agenda donc de Witches Radio qui vous donnera en détail donc tout ce que Alina aura à partager donc dimanche matin de 10h à midi dans son émission Le Réveil des Sorcières. Quant à moi, temps pour moi donc de vous dire au revoir, de vous souhaiter une bonne nuit plein de bonne énergie, une bonne nuit envoûtante qui va vous amener justement peut-être au pays des esprits protecteurs, des esprits de la nature, ou peut-être aussi vous permettre à travers vos rêves initiatiques de communiquer avec votre guide spirituel. Et justement à cet effet, je vous renvoie donc vers le podcast de l'émission qui est présente depuis aujourd'hui donc sur le site de Witches Radio. Donc dans le podcast vidéo du site, vous allez trouver donc le replay de l'émission spéciale justement sur le mystère des rêves. À bientôt mes amis, c'était Mandala Chakra avec vous dans God Mantica. Mandala Chakra. Mandala Chakra. God Mantica.